Il y avait décidément quelque chose qui clochait. Le visiteur regardait inlassablement sa frise à propos de Gaël, l'homme qui serait à l'origine de la disparition des abeilles. Il savait d'où provenait l'élément déclencheur, le poids de Vincennes. On va te coucher. Chapitre 5 donc. Il savait d'où provenait l'élément déclencheur, le bois de Vincennes. Il fallait trouver un moyen d'empêcher Gaël d'aller au bois. Rien de plus simple, et il avait déjà vécu situation plus humiliante. Pourtant quelque chose clochait, il le sentait. Il aurait bien besoin d'un autre point de vue sur la mission, mais il ne voulait plus mêler Raph à tous ses problèmes du futur. Il en faisait peut-être son métier, mais il était dans un cadre plus cadré. Il se mit à se mordre la lèvre en pensant à tous les problèmes qu'il avait causés au passé. Il essaya de penser à autre chose pour ôter ses idées noires de son esprit. Impossible. Il tourna en rond dans l'appartement, résistant à l'envie de péter une bouteille sur son crâne pour se calmer. Sa colère s'apaisa dès que Stella rentra des courses. Salut le visiteur venu d'ailleurs. Story. Bonjour Stella. Quoi de beau aujourd'hui? Tu dormais encore quand je suis partie? Pas grand-chose et toi? Oh mon Dieu, la conversation qui ne mène nulle part. Je viens de faire les courses pour la semaine et j'ai acheté le cadeau pour Raph. C'est ce soir, pas vrai? Et c'est où? Dans un restaurant chic, histoire de fêter le coup. Ah, d'accord. Et il y a qui d'autre d'invité? Eh ben, en fait, Tim et Léo bossent tout le temps, donc ils ne peuvent pas venir. Quant à Michel, il va voir un match de foot. En gros beauf, pardon. Donc, il n'y a que nous trois. Mais, ah, Fabien, d'autres amis? Pas vraiment. Il n'osera jamais l'avouer, mais votre bande formait son seul groupe d'amis. Lonely, I'm so lonely. Pardon. Voilà pourquoi Raph s'attend à être trahi. Là c'est pas Stella qui parle. Ouais, en fait, tu vois, le fait que je fasse pas de voix, ça perturbe. Voilà pourquoi Raph s'attend à être trahi. Il ne veut pas être déçu. Encore une fois, se dit le visiteur. Soudain, il réalisa qu'il ne lui avait pas offert de cadeau pour son anniversaire, et qu'il ne savait absolument pas non plus quoi lui offrir. En attendant, tu pourrais essayer ça. Stella lui tendit une boîte en carton que le visiteur ouvrit délicatement. Il eut le souffle coupé en voyant ce qu'il contenait. Il regarda Stella. Tenue réglementaire, dit-elle en haussant les épaules. Le visiteur referma la boîte et la posa sur le canapé, puis il prit ses anciennes affaires de Clodo du futur. Il fouilla dans ses poches, sortit une petite liasse de billets, puis partit. Stella se mit à espérer qu'il n'allait pas chercher une autre tenue pour ce soir. Si quelqu'un fait un fanart de ce moment, je lui envoie mais tellement de bisous. Raphaël arriva pile à l'heure, un peu surexcité à l'idée que ce soir, on fêtait son anniversaire, mais un peu déçu de ne pas le faire en tête-à-tête avec Stella. Cette dernière l'accueillit d'ailleurs avec un baiser, ce qui fit envoler sa déception. Wouhou! L'année dernière, il avait toujours rêvé passer au moins ce jour-là avec elle. Maintenant, ils étaient ensemble peut-être pour toujours. Coucou mon chéri, bon anniversaire. Merci Stella. Il est pas là le 10 chez Humain? Arrête un peu, on va passer une super soirée. C'est vraiment ce qui est marqué. T'es toujours énervé parce que je l'ai invité sans demander ton avis? Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui as organisé. C'est ton anniversaire quand même. De toute façon, ça peut pas être pire que l'anniversaire que tu as organisé, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Un simple clin d'œil, tu vois, genre elle aurait pu être énervée ou en mode ça peut pas être pire que l'anniversaire que tu as organisé. Non, non, elle lui fait juste un clin d'œil. Faut vraiment que je remercie la personne qu'elle a eue au téléphone du futur. Se demanda Raph. Il alla dans la salle de bain, se débarrassa de ses vêtements de travail et mit ceux que Stella lui a offerts. Quand il se regarda dans la glace, il se rendit compte quel chemin il avait parcouru. Putain, le coup de vieux. Tu plaisantes, dit Stella qui venait d'arriver par derrière, le serrant dans ses bras. Tu es magnifique, et tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi. L'avenir? Au contraire, l'avenir n'était pas devant lui, Raph l'avait déjà dépassé. Si tu savais tout ce que j'ai vu. C'était pas ma guerre! Pardon. Mais tu veux pas trop me raconter. J'ai pas envie que ça continue d'envahir ma vie. Bah, en fait, tu vois, genre, il veut faire une séparation entre son job de voyager dans le futur et sa vie normale, tu vois. Je suis bien maintenant, j'ai un job qui me fait sentir utile, une jolie petite amie qui m'adore, et que j'adore, t'aurais pu rajouter ça aussi, un appart sympa dans une époque pas encore trop merdique. Tu sais ce que je pense? Tu pourrais faire un bouquin. Un bouquin? Oui, où tu écris tout ce qui t'est arrivé, et tu fais passer ça pour de la science-fiction. Ouais. Je suis sûre que ça te fera du bien. Et puis si ça marche, ça nous fera une petite rentrée d'argent. Voilà la Stella que je connais bien.
Raph rajusta sa cravate, mouilla le bout de ses doigts et remit ses cheveux en pointe. Il entendit un bruit de porte et Stella retourna à l'entrée où elle découvrit le visiteur, un petit paquet cadeau acheté dans un magasin d'accessoires dans la main. C'est 3 fois rien. C'est gentil. Ah, qu'il est mignon le petit visiteur, il a offert un cadeau. Va t'habiller dans la chambre, tu le lui donneras au restaurant. Une fois que le visiteur fut dans la chambre, Stella dira à Raph de la salle de bain pour se préparer. Quand même. Le jeune homme fut seul dans le salon et s'assit dans le canapé. Il prit son ordinateur et traîna sur Internet, mais il n'avait plus rien à y voir. Machinalement, il tapa le surnom du visiteur sur Google, mais il ne trouva rien. Quelques minutes plus tard, il était encore devant son ordinateur, mais OpenOffice allumé. Publicité. Un bouquin. Mais je suis pas auteur, moi. Et puis, il aurait tellement à raconter. On commence par quoi? Raph respira un bon coup et se surprit à commencer à écrire. C'était une belle journée qui avait commencé. Une journée cool et sans problème. Une journée normale. J'étais avec mes potes Théo et lui. Je sais pas si on dit Louis ou lui. Oh là là, on se demande pourquoi je les ai appelés Théo et lui. Si cette histoire allait vraiment être publiée, Raph ne voulait pas utiliser les vrais noms de ses amis. Ah là là, ah là là. Si elle est publiée, mais qu'est-ce que tu t'imagines, mon petit Raph? Néanmoins, il continua à écrire. Il parla de la canette, de la pizza, du coup de téléphone à Stella, qu'il appela Isabelle. Oh bah dis donc, on se demande bien d'où ça vient. Il allait commencer à parler du doo-wop lorsqu'il entendit le déverrouillage d'une porte. Il enregistra son fichier sous le nom de Visiteur futur et ferma l'ordinateur. L'intrigant personnage qui occupait sa vie depuis 4 ans apparut dans un superbe costard noir avec une chemise rouge et une cravate noire. Raph fut surpris de voir à quel point cela lui allait bien. Et comment il était beau gosse. Je plaisante. Enfin, pas tant que ça. Lui détestait les cravates à force d'en porter au boulot, mais il voulait faire un effort pour sa fête. Et puis le nœud papillon lui allait encore moins. Les hommes se regardèrent un moment sans rien dire. Trouble. En attendant que Stella soit prête. J'adore le trouble, je tiens à vous le rappeler. Puis le visiteur brisa le silence. Alors, Raph, le boulot, ça va? Ouais. Là, on fait des recherches sur la raison de la saturation de satellites dans le ciel. Ah, bon courage. Et vous, ça avance votre mission? Tranquille. Motep. Et on va où ce soir en fait? Dans un resto chic pas loin de la Comédie Française à Pyramide. Ah ouais, c'est un quartier sympa. Claire. Bah oui, rappelons que malgré tout, Visiteur du futur est tout de même un Parisien. Raph regarda ses pieds et vit qu'il avait oublié de mettre des chaussures assorties. Il retira vite ses baskets avant que Stella s'en rende compte et courut vers le meuble à chaussures. Meuble à chaussures. C'est bien les trentenaires qui ont des meubles à chaussures. Le visiteur, lui, n'avait pas fait cette erreur. Raph se demanda d'où venaient ces mocassins noirs. Au moment où Raph enfila sa deuxième chaussure, Stella sortit de la salle de bain avec une robe longue noire à bretelles avec un dos nu qui lui descendait presque jusqu'au bassin. Elle avait mis des rajouts à ses cheveux pour en faire un chignon en laissant une mèche le long de sa colonne vertébrale qu'elle a enjolivée en ajoutant quelques perles. Elle avait mis un serre-cou en satin avec une de ces mêmes perles et s'était maquillée simplement avec de l'eyeliner, du mascara et une légère touche de blush. Oui, j'adore m'imaginer Stella dans de belles robes. Le visiteur ne put s'empêcher de siffler et Raph resta bouche bée. Waouh, c'est ma nana, moi. Vous êtes parfaits, les garçons, dit-elle en souriant. Elle empoigna tendrement le bras de Raph, puis celui du visiteur, et ils partirent tous les trois pour prendre un taxi. Celle-là n'avait pas fait les choses à moitié, et Raph fut émerveillé par l'endroit où ils allaient passer la soirée. Heureusement qu'elle leur avait dit de mettre des costards, sinon ils auraient eu l'air ridicules. Le visiteur se mit à se dandiner d'un pied à l'autre, un peu mal à l'aise, en tapotant la main contre la poche intérieure de sa veste. Mais la soirée se passa aussi bien que la dernière fois, avec en plus l'arrivée d'un gâteau avec des bougies qui indiquaient l'âge de Raph. Qu'on ne sait pas d'ailleurs. Enfin, je crois. Stella lui donna alors un petit cadeau qu'il ouvrit fébrilement, mais il était un petit garçon. C'était une magnifique montre en argent, et quand il la retourna, il vit son nom et son prénom gravés dessus. Oh, quelle classe! Puis le visiteur tendit son cadeau que Raph ouvrit, très intrigué. Il vit un porte-clés avec une figurine manga d'une jeune lycéenne. Un porte-clés qu'il connaissait bien. Mais c'est pour m'excuser de ce que mon double du futur t'a fait subir.
Ouais, je sais, ce n'est pas le cadeau approprié, et pour ma défense, j'ai galéré à trouver le même. Au contraire, c'est cool. Merci. C'est quoi les histoires avec ce porte-clés? Tu l'avais pas déjà? Ah merde! Le visiteur avait complètement oublié que tout ce qui s'était passé avec la brigade temporelle avait été annulé, et que donc le don que lui avait fait Raph aussi. Mais celui-ci lui lança un petit sourire, et la soirée se terminera dans une super ambiance.